Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Ça faisait super longtemps que j'avais pas publié de vidéo YouTube. J'ai fait énormément de podcasts sur ma chaîne récemment. Et là, suite à une discussion avec les élèves de ma formation design humain, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo sur les transits. Alors, les transits, qu'est-ce que c'est? On va y venir. Et c'est tellement intéressant, ça nous donne tellement de réponses que c'est vraiment l'opportunité pour moi de vous parler de ça. Alors avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Avant de passer sur mon ordinateur, car oui, c'était quand même plus simple pour moi de vous montrer un exemple concret, donc je vous ai partagé mon écran pour bien vous montrer comment est-ce que ça fonctionne un transit. Mais déjà, quelques mots avant de commencer la vidéo. Alors les transits, il y en a plein, d'accord? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'un transit? Eh bien, comme en astrologie, vous avez une carte du jour qui vous propose des énergies du jour. En design humain, c'est pareil, c'est la météo émotionnelle. Vous allez avoir une carte de design humain du jour qui a des centres activés, des portes activées, et ces centres et ces portes vont avoir une influence sur notre carte. Alors la carte de transit, vous pouvez la superposer sur votre carte et ça vous donne énormément d'informations sur ce que vous êtes en train de vivre. Et moi, j'adore l'utiliser avec mes clientes, comme je vous le dirai dans la vidéo, mais j'adore ça parce que ça nous permet de planifier énormément de choses. Si vous êtes en lancement, si vous devez programmer des événements, si vous avez des choses que vous êtes en train de vivre et que vous comprenez pas trop au niveau émotionnel, eh bien on va parler de tout ça ici. Et si tu viens d'arriver par ici et que tu connais rien au design humain, c'est normal. Cette vidéo est plus avancée, donc je te conseille aussi de t'abonner à ma chaîne et d'aller voir les autres vidéos sur le design humain qui te permettront d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ça. Et si tu es thérapeute et que tu souhaites intégrer le Human Design à tes accompagnements, je t'invite à cliquer après la vidéo sur le lien dans la description. Tu retrouveras un atelier complet sur comment débuter à intégrer le design humain dans tes accompagnements. Vraiment, va le voir parce que il est tout nouveau en plus. Et vraiment, il donne beaucoup d'informations sur comment tu peux développer ton activité de thérapeute en utilisant le Human Design, mais aussi comment ça peut servir à tes clientes. Alors, je t'invite fortement à le voir. Et sans plus attendre, rentrons dans la vidéo. C'est parti. Et voilà, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Ce sera plus simple pour vous partager mon écran et pour pouvoir vous montrer des choses, que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Alors personnellement, j'utilise le site Humdes. C'est un site qui est super simple et très intuitif à utiliser. Alors, il faut quand même comprendre quelque chose. Déjà, le transit, c'est quoi? C'est la météo émotionnelle. Ça veut dire que ça peut vous aider à comprendre ce que vous vivez dans le moment présent. Ça peut vous donner des indications sur les thématiques aussi que vous allez être amené à travailler, sur l'énergie planétaire du moment, comment est-ce que vous allez ressentir les influences extérieures, comment peut-être les gens vont se comporter avec vous. Voilà, il y a vraiment, et pour avoir observé ça, des choses très similaires avec ce qu'on peut vivre. Du coup, c'est la carte du ciel du moment, c'est la carte du jour, dites-vous ça, c'est l'énergie présente en ce moment, c'est le Human Design du jour qui se superpose sur votre carte et du coup, qui peut aussi vous activer des centres. Mais ça vous active pas des centres dans votre carte, c'est des influences. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il y a il y a Mercure qui va commencer à rétrograder et on a des centres définis dans le transit. Ça veut dire que si vous êtes projecteur, parce que là, on est dans un transit de générateur manifesteur, comment au final ça va agir sur ma carte? D'accord? Ça, c'est des questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire quand même quelque chose. La roue du mandala en design humain, c'est une roue avec des portes qui se lient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez les portes, etc. Les portes sont là, elles ne bougent jamais. C'est les planètes qui vont se déplacer dans la roue du mandala et activer des portes. Et chaque planète n'active pas des portes dans la même durée de temps. Par exemple, Pluton, c'est une planète très longue, d'accord? Que le Soleil active, ça change tous les 6 jours. La Lune, ça peut changer 2 à 3 fois par jour. Ça veut dire que là, ce soir, ce sera plus l'apport 48. Alors, comment on lit ça? Pour moi, il n'y a pas vraiment une manière de le lire, c'est plus qu'est-ce que vous avez besoin peut-être de comprendre par rapport à ce qui se passe. Peut-être que vous avez envie de lancer une masterclass et que vous avez envie de voir les énergies du moment. Si vous êtes projecteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vivez beaucoup de stress? Est-ce que vous êtes plus sous pression? Est-ce que vous avez l'impression que les autres vous mettent sous pression? Est-ce que vous avez l'impression que les autres vous corrigent tout le temps? Que les autres essayent d'avoir raison? Je montre les nœuds. Voilà, juste comme ça, pour les montrer. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui peut nous donner des indications, qui peut nous permettre d'observer certains comportements sans forcément dire « Ah c'est de la faute du transit ». Voilà, c'est pas non plus une excuse, on est d'accord. Donc, on peut commencer par regarder les centres définis et comment ça va s'appliquer sur notre carte. Là, on voit typiquement
uniquement qu'il y a le centre du sacral qui est activé. Et moi, dans ma formation de design humain, j'ai fait énormément de live de transit parce que j'adore ça. J'adore regarder les énergies, les superposer sur ma carte pour voir comment est-ce que ça va m'aider à programmer certaines choses à certains moments, comment est-ce que je vais réagir. Mais je vous en parlerai après parce que c'est tellement marrant. Parfois, je regarde même pas le transit et je me dis « Ah, ok ». C'est pour ça. Donc, si on est projecteur, manifesteur et réflecteur durant là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a une influence de générateur-manifesteur. Donc c'est cool parce qu'on peut surfer sur la vague, on peut se dire ok, bah tiens, je vais louer un studio et je vais tourner toutes mes vidéos. J'ai plus d'énergie à faire des choses. Encore une fois, c'est une influence. En plus, c'est la porte 34 dans le soleil. Et attention parce que là, le soleil, c'est du coup comment s'exprime l'énergie et c'est un peu 70% de ce qui est vraiment vécu par tout le monde. Et la porte 34, c'est quand même la porte du busy, c'est quelqu'un qui est tout le temps à être occupé. Moi, personnellement, j'ai cette porte-là. Et beaucoup de gens pensent que je suis générateur manifesteur, alors que c'est pas vrai. Je suis générateur pur. Et j'ai cette porte dans Jupiter, avec une ligne 6, justement cette porte-là. Voilà, c'est quand même une porte qui a beaucoup d'énergie, quoi. C'est elle qui a le plus d'énergie dans tout le centre du sacral. Donc forcément, là, les gens qui ont le sacral non défini de base, croyez-moi qu'ils le sentent, en fait. Le risque, clairement, c'est que, voilà, ils s'identifient à cette énergie et qu'ils se mettent trop de choses en ce moment. En fait, c'est bien parce que ça peut nous donner la pulsion, mais ça peut aussi, attention, le 2034, de plus être connecté à notre stratégie et autorité. Parce que si le 2034, il est là, c'est quand même un canal, le centre sacral, qui est relié à la gorge directement. C'est la gorge, c'est... Oups, je te dis ça, mais en fait, j'avais pas envie de le faire. Et du coup, on peut être beaucoup comme ça. Attention dans comment vous vous engagez dans les choses en ce moment, parce que vous pouvez aller hyper rapidement. C'est carrément même, on vous dit de vous ancrer. Là, en ce moment, la Terre, elle dit ancre-toi dans la contemplation, ancre-toi dans le moment présent, dans le now. Qu'est-ce que tu es en train d'observer? Et attention à quoi tu réponds. Alors, si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, comment est-ce que vous vous engagez dans les choses? Avec votre tête, avec l'énergie que vous avez du moment, ou avec clairement ce qui est juste pour vous? Et quand je dis ce qui est juste pour vous, c'est comment est-ce que vous ressentez votre stratégie et votre autorité dans la vie au quotidien. On peut aussi être à parler plus. Voilà, on peut se sentir, on peut avoir envie de parler plus. Ça peut aussi vous activer des canaux complets. Typiquement, et c'est ça l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure, des fois, je regarde pas le transit et je sais quand le canal 12-22, il est activé. Parce que dans ma carte de design humain, j'ai la porte 22 et en fait, quand la porte 12 s'active, ça me crée le canal. Et c'est un canal hyper créatif, hyper qui a fluidité à créer du contenu. Et il y a quelques temps, je me disais, tiens, j'étais là, j'écrivais plein de contenu, je disais, oh là là, mais j'ai vraiment... Des fois, ça sort pas, et là, c'est tellement simple, c'est tellement fluide. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais écrit des posts hyper piquants en plus, parce que le canal 12-22, c'est un peu parfois la gorge rebelle, hein. Il te dit les trucs que t'as envie et pas envie d'entendre, il te dit directement dans la face que t'es demandé quelque chose ou pas, parce qu'il veut créer de la mutation, il veut créer du changement, et du coup, c'est vrai que ce 12-22 là, il peut être hyper rebelle. Du coup, je l'ai directement senti, j'ai purée, c'est dingue après quand je l'ai regardé ça. Donc c'est vrai que c'est très intéressant quand on observe. Et encore une fois, c'est pas parce que vous dites ah maintenant j'ai la porte 12 donc maintenant je vais être peut-être que l'inspiration ne sera pas là non plus. Voilà, vraiment détachement total, soyez dans l'expérience. Et c'est vrai qu'on pourrait vraiment parler pendant des heures d'un transit parce que pour moi, le but c'est quand même d'avoir un objectif en fait à chaque fois qu'on lit un transit. Parce que là, je vous lis le transit du jour, mais il existe tellement d'autres cycles à regarder qui sont trop intéressants. Je vous ai déjà parlé du retour de Saturne, du retour de Chiron, de la révolution solaire qui montre l'énergie de votre année, à la révolution de Saturne qui montre le chaos de vos 29-30 ans. Enfin voilà, il y a tellement de cycles à regarder, les nœuds aussi qui sont la trajectoire de vie. Voilà ce passage aux 40 ans. Donc c'est pas vraiment des planètes les nœuds, hein. C'est pas des planètes, c'est des influences. Mais vous voyez, avant, je vous parlais de planètes en rétrograde. Et en fait, si on regarde, par exemple, la semaine dernière, eh bien, il y avait la porte 26 dans Mercure, qui était activée par Mercure. Et en fait, si je vais maintenant à après-demain, imaginons, il y a la porte 26 de nouveau qui est activée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il y a la roue du mandala, ça va dans le sens inverse des aiguilles de montre. La planète est rétrograde, donc ça va à l'envers. Alors, attention avec ça. La planète ne tourne pas à l'envers. Ce sont des effets d'optique, d'accord? Une planète qui rétrograde, c'est pas elle décide de faire marche arrière dans le ciel, c'est un effet d'optique et ça veut dire que du coup, ça peut tourner à l'arrière dans la thématique de cette planète. Et du coup, je vous ai noté une chose qui peut être intéressante de regarder. Typiquement, là, on va avoir la porte 26 avec Mercure rétrograde et la porte 26, c'est quand même une porte d'intégrité. Et du coup, c'est vrai que Mercure qui est là à la communication et qui tourne à l'envers, entre guillemets,
tout ce qui va pas aller avec votre intégrité, ça va dégager. Mais pas qu'un peu, quoi. C'est genre mes valeurs, mon intégrité. Et ça, c'est important de faire, parce que Mercure rétrograde, c'est quand même une période de soi, en fait, de profondeur à soi, pas forcément d'expression, mais plus, voilà, de lenteur, de moments où on travaille sur des anciens projets, on commence rien de nouveau, on signe pas des nouveaux contrats. Et la porte 26, elle a vraiment ce truc d'être là avec l'intégrité, le mensonge, tout ça, ça va balarguer. Et on peut voir là dans les prochaines semaines que Mercure rétrograde, il va aussi passer par la porte 5 et la porte 9. La porte 5 du rythme et la porte 9 des détails. Donc ça veut dire que tout ce qui va être lié à votre rythme, que ça vous convient pas, voilà, qu'il y a vraiment des choses qui vous empêchent de mettre en place vos routines. Les détails aussi, peut-être que vous allez être très concentré sur des détails, que vous allez parler sur des détails, vous prendre la tête sur des détails, chercher le détail dans les conversations et chercher la petite bête même dans les conversations par rapport aux détails. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer. Un autre exemple concret par rapport au transit, il y a un autre transit qui s'est affiché, mais c'est vrai que typiquement, en fait, Pluton, quand c'était l'énergie du Covid, Pluton, il était avec la porte 61. Et ça m'avait choqué parce que c'était la première fois que j'apprenais les transits. En fait, la porte 61, c'est quand même une porte de mystère. Il y a quand même eu un élan, vous avez vu, qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans le développement personnel. En fait, il y a plein de gens qui se sont lancés dans le tarot, dans les soins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pluton, c'est la planète, je vais y arriver, de la mort et de la renaissance. Et du coup, il y a plein de gens, en fait, qui ont décidé de renaître à travers différentes pratiques ésotériques. Donc, il y a énormément de personnes qui se sont tournées vers le tarot, vers le pendule, vers toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça a émergé, en fait. Il y a vraiment eu ce boom d'astrologie et on l'a tous vu. Avant, c'était pas aussi présent. Bon, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui se forment, ça fait bouche à oreille, etc. Mais même au niveau du Human Design, c'était même pas connu en France. Moi, j'ai connu Human Design en 2019. Et personne en France. Il y avait 2 personnes qui ont parlé que je connaissais un peu de jeunes, sans que ce soit un truc un peu, vieillot. Voilà, donc c'est vraiment là que ça a pris son sens et son essor. Donc c'est tellement intéressant de regarder les transits pour ça, pour comprendre un peu quels sont les déclics qu'il peut y avoir. Et je sais que dans l'événement que j'ai fait à Paris, j'ai donné des exercices à faire pendant les transits. Qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au niveau de son business avec les transits, parce que c'est des points qui vont être activés et l'énergie, elle est là, elle est présente. Donc voilà, autant en profiter. Et voici, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à me faire un retour en commentaire. Vous savez que je suis toujours heureuse de lire tous les commentaires que vous me laissez. D'ailleurs, c'est incroyable les retours que je reçois à travers ma chaîne YouTube. Waouh, mais c'est tellement ça, cette personne, je vis tellement ça avec mon conjoint. Merci d'avoir mis des mots. Vraiment, je tiens à le dire ici parce que c'est incroyable tous les retours et je suis heureuse de les lire. Alors pensez aussi à me dire si vous avez compris cette vidéo sur les transits, si c'était fluide pour vous et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et si ça vous a servi, eh bien vous savez que je suis super contente. On aurait pu rester vraiment pendant des heures parce que je pourrais parler de cette thématique pendant très longtemps. Et sur ce, eh bien je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.